Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui d'un sapin en sucette qui est en fait une correction ou plutôt je sais pas comment parler de ça, euh, peut-être une seconde hypothèse concernant la pomme et tout fruit à trognon. Parce que je présume que mon hypothèse de base est un peu erronée. Donc voilà. Euh, Dans le cas du trognon de la pomme, j'avais émis l'hypothèse que le trognon était en lui-même un condensateur. Mais le fait est que on pourrait aussi élaborer une deuxième hypothèse, savoir que certes le trognon est une partie du condensateur, mais on pourrait aussi dire qu'il est face à une autre électrode qui serait la peau du fruit en question et que la pulpe serait la partie isolante. Bien que, soyons francs, la partie isolante ne serait qu'un semi-conducteur puisque il y a une partie qui va être hydratée, mais en cas de, comment dire, de dessèchement du fruit, cela sera de moins en moins conducteur et donc à terme on pourrait dire que ça ne ferait qu'un un isolant complet puisqu'il y aurait plus d'eau et le reste étant du carbone, en partie du moins. Alors on peut envisager que ça deviendrait une résistance. Donc le principe, c'est que on pourrait se demander où est-ce qu'elle est la source de, comment dire, d'électricité, puisque dehors, à l'air libre, il n'y a pas un courant qui se forme continuellement. Eh bien, désolé de vous le dire, mais l'air ambiant contient des électrons et à terme, on peut même voir parfois des orages continuellement, quoi. Des orages se produire. Je ne vous rappelle pas l'orage de Katakungo. Je ne sais plus si c'est bien le terme. Je crois que ça se déroule au Brésil ou en Argentine. Et donc, ce qui fait que comment dire, la charge s'accumule sur la peau et que finalement, peut-être que en plus d'avoir un intérêt pour faire un condensateur, voire même pour augmenter les possibilités de se mouvoir, ces charges peuvent tuer comment dire, des bactéries ou d'autres champignons qui se formeraient à la surface de la pomme. On peut aussi envisager la possibilité que les électrons qui s'accumulent, les charges négatives donc, qui s'accumulent, ne seraient là que pour
comment dire, pour activer comment dire, les différents récepteurs qui pourraient, elles, produire des substances qui elles-mêmes seraient nocives pour d'éventuels prédateurs ou pour désactiver au contraire, puisque la maturité du fruit est de plus en plus, ou du moins sera de plus en plus importante, donc ce qui pourrait produire à terme une désactivation des substances chimiques à la surface de la pomme. Bien. Je pense que j'aurai à nouveau à redire des choses sur la pomme, mais aussi tout fruit à trognon, la poire, le coin et j'en passe, car la liste est longue. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.